Qu'est-ce qui se passe? The Universe of Coco Pop. Je suis Lucie, une nouvelle élève à l'école Coco Pop. Cette école est célèbre pour avoir un vampire et un loup-garou cachés parmi les élèves. Je veux découvrir si cette rumeur est vraie. Il a l'air si inhabituel, Popol toujours assis dans un coin silencieux au point d'être inquiétant. Oh non, j'ai été remarquée. Hein? Que se passe-t-il? Tu es un nouvel élève, n'est-ce pas? Je ne t'ai jamais vu auparavant. Quel est ton nom? Oui, dis-nous ton nom pour qu'on puisse t'adresser correctement. Je m'appelle Lucie. Lucie, c'est un joli prénom. Je suis Martin. Henry, n'oublie pas mon nom. Elle est si belle, je veux qu'elle soit à moi. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi jolie et mignonne que Lucie. Qui est cette fille? Pourquoi Martin rit-il et parle-t-il avec elle comme ça? Reste loin de Lucie, elle m'appartient. Qui es-tu pour me menacer? Tu penses que j'ai peur, Martin? Tu ne sais pas qui je suis? Tu as entendu parler de la rumeur du vampire à l'école? C'est moi! Oh, alors tu n'es pas digne de Lucie. Ne touche pas ma proie! Les vampires ne peuvent sucer que les âmes humaines. Je suis un loup-garou. Loup-garou, un humain? Comment est-ce possible? Alors n'essaie même pas de me menacer. C'est toi qui devrais rester loin de Lucie. Il est vraiment un loup-garou? Comment est-ce possible? Martin, tu viens de révéler une faiblesse. Hein? Quelle est cette boisson? Il ne m'a pas trompé, n'est-ce pas? La meilleure boisson ici, le jus de pastèque. Cela ressemble plutôt à du jus de fraise, cependant. Martin, ça va? Martin va bien s'il est un vampire, Lucie. Vampire? Oui, la légende dit que les vampires ont peur de certaines baies, surtout des fraises. Il y a vraiment un vampire dans notre école? Oui, tu dois être prudent et t'éloigner de lui. Compris, mais c'est vraiment du jus de fraise. Pourquoi as-tu dit jus de pastèque? J'ai du mal le dire plus tôt. Martin, es-tu un vampire qui ne peut pas boire ça? Ah, c'est juste trop acide. Je n'ai pas du tout peur de ça. Bien joué, Martin. Il est temps de te faire payer, Henry. Qu'est-ce qui se passe?
Henry, tu es un loup-garou? Mon cou est tellement raide. Il est vraiment un loup-garou? Je viens d'entendre un hurlement de loup. Quelqu'un doit essayer de nous faire peur. La rumeur du loup-garou n'est pas réelle. J'ai entendu un hurlement de loup juste... Si ce hurlement était réel, alors le loup-garou est plus proche que je ne le pensais. Pourquoi n'y a-t-il pas encore de résultat? Lucie a-t-elle peur du loup-garou et du vampire? Croit-elle que les rumeurs sont vraies? Si elle peut faire de Martin l'un des deux, elle pourrait facilement éviter le danger. Je dois exécuter ce plan brillant maintenant. Oh, je t'ai fait peur, désolée. Je suis Emily dans la même classe que toi. Ça va. Je suis Lucie. J'ai remarqué que tu étais dans la lune pendant tout le cours. Es-tu curieux des rumeurs dans cette école, toi aussi? Tu sais, le loup-garou ici est doué pour se cacher. Il n'agit librement que la nuit. Et le vampire, froid et mortel, il drainera ta force vitale si tu lui donnes tout volontairement. Tu dois te méfier de l'obscurité et de tes paroles, Lucie. Vraiment, Emily? Si tu vois quelqu'un de suspect, éloigne-toi immédiatement. Se pourrait-il que ce soit Martin ou Henry? Dernièrement, je me sens épuisée. Est-ce qu'il me pompe vraiment mon énergie? Y a-t-il un moyen de savoir si ma force vitale est drainée? Je connais quelqu'un qui peut le dire. Tu dois venir à la fête du week-end avec moi. Une fête ce week-end? D'accord, j'irai. Ah, vraiment? Vous venez aussi à la fête, n'est-ce pas? Oui, je viendrai avec toi ce jour-là. Rêve toujours, Lucie. Tu viens avec moi. Assez, j'irai avec vous deux. Tellement beau. Lâche-la! Tu devrais la lâcher! Je l'ai attrapée en premier! Lucie, qui choisis-tu? Lucie, qui choisis-tu? Calmez-vous, vous deux tombeurs. Ne faites pas peur à mon ami. Allez, Lucie, je vais t'emmener rencontrer la personne dont j'ai parlé. Ne t'inquiète pas. Ce soir, tu découvriras à qui elle appartient vraiment. Est-ce la personne qui peut m'aider? Oui, Lucie, elle est vraiment incroyable. Danger. Ton énergie est entourée par deux puissantes créatures sombres. L'une pourrait être un vampire assoiffé de sang, l'autre un loup-garou féroce. Et elles y sont juste à côté de moi? Oui, si tu ne choisis pas rapidement, les énergies conflictuelles de ces deux-là épuiseront complètement ta force vitale. C'est dangereux, tu dois choisir. Choisis Martin ou Henry. Je pense qu'Henry t'aime vraiment. Emily, pourquoi me presses-tu comme ça? Je ne suis pas encore sûre. Je suis juste inquiet pour ta vie. Tu es mon meilleur ami. Elle a raison. Je dois choisir l'un des deux. Je vais le tester moi-même. Compris. Les vampires sont dangereux. Dès que je saurai qui est un vampire, je resterai loin d'eux.
C'est du jus de fraise, très savoureux. Je l'ai pris pour ces deux-là. Merci, Lucie. Ah, c'est vraiment bon. Jus de fraise. Impossible. Je ne peux pas révéler mon identité ici. Martin, tu ne bois pas? Je n'ai pas très soif. Ou as-tu trop peur de le boire? Martin, c'est lui. Il pourrait être un vampire. Il a peur des baies et Henri. Bien que je ne le connaisse pas encore complètement, être près de lui me semble sûr. Henri, peux-tu me raccompagner chez moi? Bien sûr. Donc, cela signifie que tu m'as choisi, n'est-ce pas? Lucie, et moi, alors? Peux-tu m'écouter? J'espère juste que tu ne blesseras personne. Allons-y, d'accord? Alors je perds une proie savoureuse. Lucie, pourquoi m'as-tu choisi? Parce que je me sens en sécurité avec toi. S'il te plaît, ne me cache rien. Je comprends. Attends un moment. Bien joué, c'est tout ton effort. Émilie, m'as-tu menti? Pourquoi as-tu dit que nous étions les meilleurs amis? Meilleurs amis, ridicule. Tu viens d'arriver ici et tu as volé toute l'attention de Martin. J'ai fait tout cela parce que j'aime Martin. Tu es folle, Émilie. Martin n'est pas normal. C'est un vampire. Il te fera du mal. Alors quoi? Même s'il est un monstre, je donnerai ma vie pour lui. Va-t'en, Lucie. Toi, tu vas le regretter. Martin, quand es-tu arrivé ici? Émilie, m'aimes-tu vraiment? Oui, Martin, je t'aime depuis longtemps. Alors tu es prêt à tout me donner par amour? Bien sûr, Martin. Pourquoi? Pourquoi tout le monde continue de me mentir? Allez, ne sois pas triste, Lucie. Tu m'as toujours ici. Qu'est-ce que c'est, Henri? Lucie, calme-toi et écoute. Je suis un policier infiltré enquêtant sur un gang de voleurs professionnels à l'école Coco Pop. Flic infiltré? J'ai caché que je suis aussi un loup-garou. Quant à savoir qui est l'autre loup-garou, je ne l'ai pas encore découvert. Cela pourrait très bien être l'un des deux voleurs puisqu'il n'opère que la nuit. Je comprends. Je vais t'aider à les surveiller et les attraper. Il n'y a personne de suspect dans cette classe. Peut-être que le voleur caché est plus intelligent que nous le pensons. Ne t'inquiète pas, je te protégerai peu importe les compétences du voleur. N'aie pas peur. Henri, il fait semblant d'être un loup-garou. Quel est son but? Tu veux savoir? Attrape cette fille. Utilise-la comme otage pour le forcer à dire la vérité. Aidez-moi. Qui êtes-vous deux? Pourquoi m'emmenez-vous? Nous sommes les meilleurs voleurs de Coco Pop. As-tu déjà entendu parler de nous? Elle sera notre otage. Son amant, Henri, devra venir ici et se rendre à nous. Arrêtez tout de suite! Lâchez-la! Cours, Henri! Ils sont après toi! Ne t'inquiète pas, Lucie. Je suis là pour toi. Alors c'est Marc, le vampire, et le loup-garou. Ils se sont alliés pour voler à l'école? Très malin, 2 démons. À partir de maintenant, vous subirez une punition appropriée. Henri, arrêtez-les. Pensais-tu que ce serait si facile de m'attraper? Comme tu es naïf. Lucie, veux-tu sortir avec moi?
Et le visage de l'école Coco Pop pour 2026 est... Veuillez annoncer mon nom. C'est Lucy. Félicitations à Lucy pour sa victoire. Lucy. C'est moi. Est-ce vraiment moi? Je suis Lucy. Après tout mon travail acharné, je deviens enfin le visage de l'école. Lucy. Et voici Jack, le président de ma classe. Il est tellement beau. Lucy, félicitations. Tu le mérites vraiment. Jack, merci beaucoup. Lucy, tu ferais mieux de rester loin de Jack. Eh bien, je suis encore le premier ici. Aujourd'hui, c'est mon premier jour officiel en tant que visage de l'école. Je me sens un peu nerveuse. Je me demande si tout le monde m'aimera. Lucy. Lucy, 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 Lucy. Voyons ce qui se passe dans l'esprit de notre nouvelle figure de l'école. Hein? Qu'est-ce que c'est? Une lettre d'amour? Lucy est vraiment populaire, n'est-ce pas? Je m'occuperai de livrer ces lettres pour toi. Éloigne-toi juste de mon Jack. Oh, Lucy, as-tu un faible pour Kelvin et Henry? Lequel préfères-tu? Hein? De quoi parles-tu? Regarde juste. Impossible! Comment mes anciennes lettres sont-elles sorties? Des lettres du passé? Alors, tu les aimes toujours tous les deux? Ils t'aiment probablement aussi. Mon journal, où est-il passé? Pourquoi? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Qui a fait ça? Oh non, tout est caché à cause de mon passé. Le visage amoureux de l'école, hein? Mon cher Kelvin, tu es vraiment populaire sur les réseaux sociaux. Je t'admire vraiment. Parfois, je me demande ce que ce serait de sortir avec quelqu'un d'aussi célèbre. Les lettres sont peut-être anciennes, mais je ne vais pas laisser passer une occasion en or d'augmenter ma notoriété. Je dois être plus rapide qu'Henry. Ah, tu peux le croire, Lassie n'a même jamais eu son premier amour et pourtant, elle a le béguin pour moi depuis l'année dernière. Oh, je viens de me rappeler que j'ai quelque chose à faire. À plus tard. Lucy, veux-tu sortir avec moi? Kelvin, que fais-tu? Je sais que tu es probablement surpris, mais j'ai lu ta lettre. Je t'aime bien aussi. S'il te plaît, donne-moi une chance de mieux te connaître.
Vraiment? Mais c'était il y a 2 ans. J'ai passé les 2 dernières années à attendre la bonne personne et cette personne, c'est toi, Lucy. Kelvin m'aime depuis 2 ans. Cette lettre divulguée m'a donné une chance d'être avec lui. Je vais la saisir. D'accord, Kelvin, je vais sortir avec toi. Je te verrai plus tard, Lucy. Maintenant, regarde ce téléphone là-bas et fais-moi un sourire. Le téléphone? Hein? Lucy. Lucy, je ne m'attendais pas à ce que tu aies des sentiments pour moi aussi. S'il te plaît, donne-moi une chance de mieux te connaître. Je t'aime vraiment bien, Lucy. Oh mon Dieu! Que se passe-t-il? Cela doit être à cause de cette lettre. J'ai reçu une déclaration de 2 personnes en une journée. Mais Henry, Tu sais, Lucy, tu sais combien de personnes m'aiment, mais moi, je t'aime. S'il te plaît, donne-moi une chance de sortir avec toi. Henry est si populaire. Et pourtant, il m'a fait sa déclaration. Je devrais lui donner une chance. Oui, je vais le faire. Merci, Lucy. Je peux apprendre à les connaître tous les 2 maintenant. Ensuite, je déciderai qui est fait pour moi. C'est merveilleux. Tardes. Kelvin, tu es si attentionné. Bien sûr, c'est notre premier rendez-vous après tout. Nous devons être bien pour les photos. Ah, c'est vrai. D'accord, déplace-toi un peu vers la droite. Allez, portons un toast. Fais-moi un sourire, Lucy. Tu sais, j'ai travaillé très dur pour devenir le représentant de l'école. Tu comprends, n'est-ce pas, Henry? Mes 2 rendez-vous avec eux n'étaient pas du tout amusants. Jack, pourquoi es-tu ici? C'est mon endroit préféré. Je suis surpris que tu sois venu ici aussi. Tiens, c'est pour toi. Il est si doux et il est si beau. Lucy. C'est pour toi, Lucy. Je t'ai aussi apporté un cadeau, Lucy. Hey. Je suis tellement embarrassée. Oh non, je dois découvrir qui j'aime le plus. Pourquoi m'aimes-tu? Hein? Pourquoi demander ça? Tu es le représentant de l'école. Les gens vont certainement me remarquer quand je suis avec toi. Je veux dire, tu
Tu es belle, intelligente et gentille. Comment quelqu'un pourrait-il ne pas t'aimer? Peut-être que c'est Henry qui m'aime vraiment. Est-ce que c'est Henry? Est-ce que tu aimes vraiment Lucy? Bien sûr que non. Lucy sera juste ma 20e petite amie. Je serai le numéro 1 parmi les gars pour charmer les filles. C'est tellement typique de Henry. Ouf. Il s'avère que leur sentiment pour moi n'était pas réel. Lucy, ça va? Pourquoi es-tu venue ici? Pour te moquer de moi? Ce n'est pas ça. Lucy, écoute-moi. Je me fiche de Kelvin ou Henry. Je suis venu ici pour toi. Je t'aime bien, Lucy. Je t'aime bien depuis avant que tu ne deviennes la représentante de l'école. Tu m'aimes? Encore un doux mensonge. Les gars comme toi sont tous les mêmes. Je ne te croirai jamais. Lucy, je t'aime vraiment. J'espère que tu comprendras mes sentiments. Je t'attendrai. Jack, a-t-il vraiment des sentiments pour moi? L'ai-je mal compris? Maintenant, je sais que Jack est mon véritable amour. Cher Jack, je suis désolée de t'avoir blessé. Merci d'avoir toujours été à mes côtés et d'avoir été sincère avec moi. Je voulais écrire cette lettre pour te dire que j'ai aussi des sentiments pour toi. Lucy, comment oses-tu? Attends un peu, le vrai amusement ne fait que commencer. L'univers de Coco Pop. Hey Ken, attends-moi! Bonjour! Nous sommes des stagiaires sur le point de débuter. Je suis Henry. Mes spécialités sont la danse et le rap. Je suis Ken. Ma force est ma capacité vocale. Mais le plus important, c'est que nous sommes meilleurs amis. Hey Ken, attrape ça! Merci Henry. Nous devons débuter ensemble, d'accord? Sans toi, ma scène ne serait pas parfaite. Bien sûr, notre scène de début sera légendaire. Profitez de ces moments paisibles tant que vous le pouvez. Ils ne dureront pas beaucoup plus longtemps. Bonjour. J'ai quelque chose d'important à annoncer. Quelle est cette nouvelle importante? C'est exact. C'est à propos de tes débuts. Début. La stratégie du nouveau groupe de garçons a changé avec un début plus tôt, mais un seul d'entre vous sera choisi pour débuter. L'autre verra son contrat résilié.
Seulement une personne? C'est exact. Vous deux, préparez-vous pour la prochaine compétition pour la place de début. Tu vas débuter, Ken. Ne t'inquiète pas. Tu plaisantes, Henry? C'est ta danse qui attire les gens. Ta place est au centre. C'est toi qui devrais débuter. Hey, Ken! Donc, si l'un de nous est choisi, l'autre doit vraiment quitter l'entreprise? Oui, ce sont les règles. Nous ne pouvons pas les changer. Alors ne te retiens plus. Donnons tout ce que nous avons. Laissons la prochaine compétition de début décider équitablement, d'accord? Marche est conclu. Ayons un combat équitable et partons sans regret. Souviens-toi de maintenir un bon soutien respiratoire. D'accord, j'ai compris. Commençons. Son chant s'améliore de plus en plus. Henry est bon en tout. Ai-je même une chance dans la compétition de début? Prends ton temps, ne le gaspille pas. Je t'attendrai. Comment était mon chant, Ken? Oui, c'était bien. Donc je devrais danser comme ça, n'est-ce pas? C'est ça. Bon travail. Ken est naturellement talentueux. S'il reste concentré, il me rattrapera en danse en un rien de temps. Nous avons convenu de concourir équitablement, mais je ne veux pas perdre. Si je perds, le rêve que je poursuis depuis si longtemps disparaîtra. Il n'y a aucun sens de compétition. Si l'équipe des médias continue à avancer aussi lentement, nous aurons des problèmes. Qu'est-ce que tu as dit? Ce document est pour moi. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pour être honnête, je pense beaucoup plus de bien de toi que de Ken. Tu es celui qui a les qualités d'une vraie star. C'est une offre spéciale préparée juste pour toi. Une offre spéciale pour Henry? Non, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi fais-tu ça? En plus, Ken est incroyablement talentueux. Il a la meilleure voix de toute l'entreprise. Nous avons promis de concourir équitablement. S'il te plaît, ne fais pas ça. La justice est pour les faibles, Henry. Prends ce dossier spécial. Avec lui, tu n'auras aucun mal à gagner le premier tour. Je suis désolé. Je ne peux pas accepter ça. Je veux battre Ken avec mes propres capacités sur scène. Non, Henry ne ferait jamais quelque chose comme ça. Mais alors, pourquoi Madame Lucy lui a-t-elle fait cette offre spéciale? Et s'il n'allait pas l'accepter, pourquoi ont-ils eu une conversation privée? Arrête de trop réfléchir. Je dois me concentrer sur l'entraînement. Teach my soul to sing your song, even when my eyes can't see. When I can't seem to carry on, I know your hand is guiding me. Qu'est-ce qui lui prend ces derniers temps? Il s'enferme dans la salle de répétition jour et nuit. Through the valley I may walk. Ken, es-tu fou? Tu es ici depuis 2 jours et 2 nuits. Ta voix est déjà enrouée. Bois de l'eau tiède et retourne au dortoir pour te reposer. Si tu continues comme ça, tu ne pourras même pas chanter au premier tour. Repose-toi pour que tu puisses avoir la scène pour toi tout seul et gagner la compétition tout seul? De quoi parles-tu, Ken? Je m'inquiète pour ta santé. Je veux que nous concourions équitablement, mais tu es en train de détruire ta propre voix. Tu ne t'en rends pas compte?
Juste, ces mots sonnent comme une blague venant de toi, Henry. Tu me dis d'arrêter et de me reposer. La vérité, c'est que tu as peur que je te surpasse en chant, n'est-ce pas? Tu as peur que je te vole la vedette, n'est-ce pas? Tu veux juste que j'abandonne pour que tu puisses gagner facilement. Depuis quand as-tu commencé à penser à moi de cette façon, Ken? Je n'ai jamais voulu dire ça. Peu importe depuis quand, ce qui compte, c'est que je n'abandonne pas. Attends un peu, et tu verras. Au premier tour, je te montrerai qui mérite vraiment de débuter. Maintenant, prends tes affaires et sors de mon studio. Teach my soul to sing your song, even when my eyes can't. No, this can't be happening. I trained so hard. Et si dur, juste pour tomber malade avant la représentation. Oh, wow. Et le gagnant du premier tour est Henry. Félicitations! Quel dommage, Ken. Un prodige vocal comme toi éliminé dans le seul tour que tu étais né pour gagner. Je me suis fait ça à moi-même. J'ai ruiné ma propre voix. Je ne blâme personne d'autre. Tu te blâmes? Espèce de gamin stupide! L'autre jour, juste après avoir quitté mon bureau, Henry est revenu en secret pour me demander une faveur. Il m'a supplié de baisser d'un ton la tonalité de ta bande sonore et de ton système de son. Il a dit que cela rendrait la chanson plus facile à chanter pour toi. Je croyais vraiment qu'Henry l'avait fait parce qu'il se souciait de toi et craignait que tu n'endommages ta voix. Qui aurait pensé que ce changement de tonalité soudain te ferait chanter faux et manquer de souffle sur scène aujourd'hui? Le lien entre vous deux est plus compliqué que quiconque aurait pu l'imaginer. Donc, tout cela était ton œuvre, ta fausse préoccupation. Ce geste gentil avec l'eau tiède hier, ce n'était qu'un masque pour tes intentions viles. Henry, tu voulais tellement la victoire que tu étais prêt à descendre aussi bas pour saboter ma voix. Très bien, je ne me retiendrai plus contre toi. Le monstre s'est enfin réveillé. Maintenant, la vraie bataille commence. L'univers de Coco Pop. Le monstre s'est enfin réveillé. Maintenant, la vraie bataille commence. Je dois gagner le deuxième tour, quoi qu'il arrive. Félicitations, Henry. Je n'aurais pas dû élever la voix contre toi la dernière fois. Je suis vraiment désolé. Ken, n'en parle pas. J'ai juste eu la chance de gagner cette fois. Et tu oses encore appeler ça de la chance? J'aurais dû être celui qui a gagné. Faisons de notre mieux pour ce tour. D'accord. D'accord, commençons. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon estomac? Ken, vas-y et pratique d'abord. Je reviens dans 1 minute.
C'est le prix que tu dois payer pour m'avoir trahi, Henry. Henry, qu'est-ce qui ne va pas? Mon estomac ne va pas bien, j'ai dû manger quelque chose de mauvais. Continue juste à t'entraîner. Henry, qu'est-ce qui ne va pas? Le deuxième round va commencer et tu es malade? Je ferai de mon mieux. Bien, maintenant, tu commences à comprendre le jeu. Comment en est-on arrivé là? Qui a lancé ces rumeurs? À quoi penses-tu, Henry? Ce n'est rien. Je suis vraiment désolé d'avoir laissé ces rumeurs se répandre. Ce n'est pas ta faute. Celui qui a publié ces rumeurs est à blâmer. Je parie que tu te demandes qui est derrière ce poste, n'est-ce pas? Tu sais qui est derrière ça? Qui est-ce? Si loin et pourtant juste devant tes yeux, Henry. Qu'essaies-tu de dire? Celui derrière tout cela était ton meilleur ami, Ken. Impossible! Ça ne peut pas être lui! Est-ce que Ken a vraiment fait ça? Mais c'est mon meilleur ami. Que s'est-il passé entre nous? Et le gagnant du deuxième round est Ken. C'était donc toi. C'est toi qui as pris ces photos, drogué mon eau avec des laxatifs et répandu ces sales rumeurs en ligne. Ken, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu as encore le culot de demander ce que tu as fait de mal? C'est exact! C'est moi qui ai fait toutes ces choses. C'est moi qui ai joué sale contre toi. C'est toi qui m'as pris cette place spéciale. C'est aussi toi qui m'as trompé juste pour gagner le premier tour. Quand ai-je jamais utilisé des astuces pour te battre? Es-tu fou, Ken? J'ai gagné le premier tour parce que tu as perdu ta voix. Je t'ai dit de ne pas te surentraîner. Ne cherche pas à le nier. Lucie me l'a dit elle-même ce jour-là. Ce jour-là, tu es retourné secrètement au bureau pour lui demander d'ajuster le système sonore et de baisser la tonalité de ma chanson d'un ton. Tu m'as trahi en premier, Henry. Je n'ai jamais fait ça. Je jure sur mon honneur, je n'ai jamais touché au rythme de ta chanson et je n'ai jamais demandé à Lucie de changer quoi que ce soit. C'est elle qui te ment. Tu ne l'as pas fait. Lucie est la chef de projet. Qu'est-ce qu'elle gagnerait à me mentir? Henry, si tu l'as fait, alors assume-le. Peu importe ce que tu jures maintenant, je ne te croirai plus jamais. Très bien. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Va! Va confronter Lucie toi-même. Aujourd'hui, nous réglerons ça face à face. Voyons qui est le vrai menteur. Très bien, allons-y. Voyons comment tu pourras encore trouver des excuses après ça. Alors Lucie, comment se passe le drame entre Ken et Henry? N'oublie pas de les garder sous les projecteurs pour le mois prochain.
Ne vous inquiétez pas, patron. Tout se passe exactement comme prévu. J'ai intentionnellement créé le drame entre ces deux-là. J'ai trompé Ken en lui faisant croire qu'Henry avait baissé la tonalité de sa chanson au premier tour. Puis j'ai continué à les éloigner en les faisant s'exposer et s'accuser mutuellement en ligne. Ken, tu as tout entendu, n'est-ce pas? Nous n'étions que 2 pions manipulés depuis le début. Elle t'a délibérément transformé en monstre et m'a utilisé comme bouclier pour créer une mauvaise publicité pour l'entreprise. Henry, je suis désolé. J'avais tort. J'ai laissé ma haine m'aveugler et c'est pourquoi je t'ai blessé. Ce n'est pas ta faute. Ils étaient juste trop malins. Mais nous ne pouvons pas les laisser nous manipuler pour toujours. Ken, es-tu prêt à monter sur cette scène avec moi et faire un dernier retour? Nous leur montrerons quelle est notre véritable force. Let's dance like heathens, boombox breathing from the floor to ceiling. Your touch, that cold heart beating, burning feelings, all that I believe in. Dernière manche, Ken et Henry. Pourquoi avez-vous osé aller à l'encontre du plan? Bonjour, directeur. L'effet du duo est incroyable. Les réseaux sociaux explosent à propos de ce duo. Annulez le début solo et faites-les débuter ensemble en tant qu'unité de 2 membres immédiatement. Je sais, mes tactiques médiatiques et la stratégie de l'entreprise ont presque détruit la confiance entre vous deux. Je révèle la vérité aujourd'hui et j'espère que tout le monde comprendra. Une vraie star ne s'élève pas en écrasant les autres, mais en surmontant les difficultés ensemble et en brillant plus fort. Félicitations à mes 2 plus grands guerriers. Vous allez débuter en tant que groupe. Bonjour à tous, nous sommes Nova.